Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour ce vendredi 1er avril 2016. Pas de poisson d'avril aujourd'hui pour le CAC 40 qui, après une ouverture sur un joli gap baissier, a continué ici dans un mouvement de baisse pour terminer finalement en clôture à 4322,24 points. Alors le CAC 40 perd quasiment 63 points sur les cours de la clôture précédente et donc moins 1,43% sur cette séance pour clôturer la semaine, donc sur un point bas. Donc nous avons des cours ici qui ont fortement enfoncé la bande de Bollinger inférieure. Alors je vous en avais parlé là, on est revenu, on a flirté un petit peu avec cette ligne. Là on remonte sur la moyenne mobile, bon on l'a un petit peu enfoncé, donc là c'était pas trop baissier. Par contre le fait ici d'avoir un gap baissier avec un bel enfoncement ici de cette bande de Bollinger affaiblit grandement la dynamique et la rend de plus en plus baissière. Donc on a ici une sortie de dynamique baissière qui commence à prendre forme et qui commence vraiment à s'orienter ici vers un fond de tendance qui commence à, à prendre un petit peu de dynamique. Du point de vue des indicateurs, donc on a un RSI qui commence à devenir baissier puisqu'on repasse dans la partie inférieure et on commence à prendre une course ici négative par rapport à la phase précédente. Le stochastique, lui, se neutralise et le MACD confirme le mouvement. On avait eu l'impression d'un retournement ici sur MACD, on manquait un peu d'amplitude et donc on repart ici à la baisse. Alors les volumes sont en hausse, alors on peut les intégrer de deux manières. Dans un premier temps, le fait d'avoir une grosse baisse sur des volumes supérieurs à la moyenne peut nous dire qu'on est en train d'impulser un mouvement. Toutefois, nous pouvons remarquer que l'ombre basse ici est fortement développée par rapport au reste de la bougie. Le fait d'avoir des volumes forts sur une bougie aussi hésitante peut aussi nous indiquer que sur cette phase, il y a eu énormément de changements et de rotations sectorielles et que l'on pourrait peut-être repartir ici sur un mouvement haussier. Puisque une telle bougie très hésitante avec une hausse des volumes, avec une volatilité faible, donc ici elle est moyenne, elle est juste dans la moyenne, on a 1,60% de volatilité intraday, avec une hausse donc des volumes, est en général un signal d'inversion de la dynamique, si tant est que lorsque l'on est en phase baissière, on marque un nouveau plus bas, ou si on est sur une phase haussière, on marque un nouveau plus haut. Ici, on ne pouvait pas réellement dire que la dynamique était fortement baissière. Elle était, je dirais, sur une petite phase de consolidation. Rappelez-vous, on avait à peine ici cet objectif de retracement des 38,2%. Toutefois, on avait une course légèrement baissière. Et donc, on peut considérer ici qu'avec ce gap et ce nouveau plus bas, cette bougie, donc avec cette ombre basse fortement développée, cela pourrait impulser un mouvement haussier. Pour cela, il faudrait, dès lundi, récupérer au moins à l'ouverture la zone des 4350. On renforcerait ici cette configuration avec une configuration en étoile du matin potentielle, puisqu'il faudra attendre la clôture de la bougie pour voir si cela arrive. Mais si on revenait ici à partir de ce moment-là collé sur la zone des 4462, là on aura un pattern de retournement assez fort. Mais pour l'instant, on vient enfoncer ici la bolle inférieure, on clôture à l'extérieur de cette bolle inférieure et surtout on ouvre un gap baissier fortement développé. Alors, je vous propose ici une vue hebdomadaire du marché, où nous pouvons constater là aussi que le biais baissier est en train de se confirmer. On avait ici une attaque ici sur la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile. Regardez comment cette moyenne mobile ici fait bien son office de résistance. On a eu un enfoncement et puis on commence ici à vraiment baisser à partir de cette phase. C'est la troisième bougie, par rapport à ces trois bougies ici, où nous avons des points hauts et des points bas inférieurs au précédent. Et le fait que l'on fasse ça juste ici après le contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle nous montre que on est potentiellement sur la fin de rebond et un retournement ici qui pourrait appeler une accélération. Donc pour l'instant, on n'a pas cette accélération. On est venu par rapport à la phase de baisse consolider donc ce rebond technique ici qui nous a porté durant le mois de février et une partie de mars nous a fait monter ici et nous a fait toucher le retracement à 61,8% de Fibonacci, mais on ne l'a pas dépassé. Donc on reste dans une dynamique plutôt baissière, même si on est à la limite de la neutralisation. Là, le fait que l'on reparte à la baisse peut nous faire craindre un retour ici sur les points bas, voire une cassure ici de cette zone des 3892 points.
Donc les zones à surveiller, dans un premier temps, alors 4212 devrait être une zone intermédiaire, mais c'est surtout ici la zone des 4110, 4109, 110 qu'il va falloir surveiller, parce que tant que nous sommes au-dessus de cette zone, on peut venir ici la tester et repartir, ce qui nous donnerait une épaule tête-épaule inversée, mais là, tant que l'on est au-dessus, on peut encore continuer à repartir à la hausse. Par contre, sur une rupture ici de cette zone des 4109, pardon, eh bien là, il y aurait matérialisation d'une poursuite du mouvement baissier avec risque de casser le point bas significatif de cette bougie, qui, je le rappelle, se situe à 3892 points. Donc, d'un point de vue moyen terme, ce qu'il va falloir surveiller désormais, c'est la zone des 4110 points. Pour s'extirper de cette phase de baisse, il faudrait repasser au-delà des 4600 points. Donc vous voyez que sur le moyen terme, on en est relativement loin et que il va falloir surveiller un petit peu ces zones pour voir un petit peu comment s'oriente le CAC 40. Du point de vue de la configuration technique, c'est neutre sur le RSI et sur le stochastique qui est en train d'annuler ici son signal haussier. On est en train de se retourner à la baisse sur le MACD et les volumes sont très très faibles d'un point de vue hebdomadaire. Donc pas encore de conviction forte sur ce mouvement. Alors, d'un point de vue journalier, quelles seront les zones à surveiller dès lundi? Alors, cette zone ici, les 4252, devrait faire obstacle à la phase de baisse si celle-ci continuait. Si on venait à passer cette zone d'une manière rapide, l'objectif suivant se situe aux alentours des 4150 points. On a une zone intermédiaire ici à 4200, mais l'objectif sera ici 4150 points puisqu'il est renforcé par des objectifs chartistes dont on voit mieux la configuration sur les futurs. Par contre, la première zone à surveiller ici, 4253. Comme je vous l'ai indiqué, le scénario que peut nous ouvrir ici cette configuration, c'est une configuration en étoile du matin. Pour cela, il faudrait ouvrir avec un gap haussier. Donc on visera ici, en cas d'ouverture sur les 4352, on pourra viser un retour là sur les 4420, voire 4465 dans les prochains jours si la dynamique se confirme. Par contre, entre les deux, si on vient ici ouvrir dans la zone, on va dire 4300, 4350, neutralisation, mais qui entraînera quand même une poursuite de mouvement baissier du fait de l'attaque de cette bande de Bollinger que nous avons eue aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, donc du fait de l'attaque ici de cette bolle inférieure, eh bien les statistiques deviennent assez fortement baissières. On a 58% de probabilité baissière pour la prochaine bougie, donc vous voyez que clôturer à l'extérieur des bols n'est pas forcément un gage de hausse pour la suite. On a bien une pression donc à la baisse qui s'exerce. Et sur plusieurs jours, eh ben, là aussi, la statistique est plutôt baissière. Donc je vous donnerai tous les résultats et les détails de ces statistiques la nuit de dimanche à lundi avec l'analyse écrite. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.